drone étant en train de surveiller des terreaux en réunion. Parce que le drone allait envoyer ces terreaux à Al-Kiyama. Cette nuit-là, ces terreaux devraient aller à Al-Kiyama. Donc le drone là, il était en haut pour surveiller ces terreaux-là. C'est pour ça la fois dernière, j'ai dit qu'on comprend pourquoi les francs-francs ont refusé de livrer les drones. Parce qu'ils savaient qu'avec les drones, on pouvait faire beaucoup de choses. Je répète, c'est pour ça la fois dernière, j'ai dit, on comprend maintenant pourquoi les francs-francs ont refusé de donner les drones. Pourtant, nous sommes en 21e siècle. Et ils savent que ce qui se passe dans le Sahel, on a besoin de drones pour avoir plus de puissance sur l'ennemi. Mais même ça, avec leur intelligence, avec leur avance en matière intellectuelle, en matière technologie, ils n'ont pas pu proposer ça à l'armée malienne. C'est l'armée malienne qui va réfléchir d'elle-même pour dire, chers partenaires, on a réfléchi, combat là où ça est là, on a besoin de drones. Donnez-nous des drones. Les francs-francs vont dire quoi, famille? Qu'est-ce que les francs-francs vont dire lorsque l'armée malienne demande les drones? Les francs-francs vont dire, à notre grande surprise, les francs-francs vont dire, on n'a pas de drones. Si on doit vous donner drones, attendez 2 ans. Un pays en guerre, un pays qui est attaqué matin, midi, soir. On te demande matériel pour pouvoir combattre l'ennemi. Tu dis, tu ne peux pas nous livrer ça avant 2 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu ne peux pas nous livrer ça avant 2 ans, c'est qu'il y a un problème. Viens nous dire, c'est quel problème? Parce que j'ai dit, à cette époque, les francs-francs n'avaient pas de problème avec la Russie. Les francs-francs n'avaient pas de problème avec les États-Unis. Les francs-francs n'avaient pas de problème avec la Chine, avec la Corée. Donc, les francs-francs avaient toute la possibilité de dire aux Maliens, ok, vous voulez des drones. Pour l'instant, il n'y en a pas chez nous. On va appeler aux États-Unis, on va prendre des drones, on va vous donner. Ou bien on va appeler en Russie, on va prendre des drones, on va vous donner. Ou bien on va appeler en Chine, on va prendre des drones, on va vous donner. Les francs-francs n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont dit, on ne peut pas vous livrer ça avant 2 ans. Basta. Voilà comment les Maliens vont prendre les responsabilités. Aller vers où ils peuvent avoir. Et ça, c'est un péché, ils ont fait. Aller vers où ils peuvent avoir. Ça, c'est un péché. Depuis, ils ont fait ça. Non. Depuis, ils ont fait ça là. Non, c'est grave. Tout le monde les a tourné le dos. Tout le monde dit que les Maliens ont péché. Tout le monde dit que le Mali a tort. Parce que le Mali a décidé d'aller vers un partenaire qui peut lui donner ce qu'il veut avec son argent. Sans oublier que dans la sous-région, tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas payer ce que tu veux comme tu veux. Aujourd'hui, ils le font, mais ça a un nom. Il s'appelle Assimi Goïta. Je répète, en Afrique de l'Ouest, là, Afrique francophone, là, avant, tu as ton argent, tu ne peux pas payer Kalash. Tu as ton argent, tu ne peux pas payer drone. Oui, si vous ne savez pas, je vous le dis. Aujourd'hui, ils le font. Il n'est pas dit aujourd'hui, il a dit hier. Aujourd'hui, ils le font. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta. C'est lui qui a débloqué ça. C'est lui qui a débloqué ça. Si un État en Afrique de l'Ouest prend son argent, aller acheter matériel où il veut, ça a un nom. Il s'appelle Assimi Goïta. Il a débloqué ça. Vous comprenez? Si le Sénégal va en Turquie aujourd'hui, ça a un nom. C'est Assimi Goïta. Si la Côte d'Ivoire va en, comment on appelle, en Chine pour aller acheter matériel, ça a un nom. C'est Assimi Goïta. Si le Bénin prend son argent, va où il veut pour acheter matériel, c'est un nom, c'est Assimi Goïta. Parce qu'avant ça, aucun État n'a qu'à de faire cela. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, quand les gars refusent de vendre ces matériels-là, mais Assimi Goïta décide d'aller chercher solution. Parce que Assimi Goïta dit, l'argent, je veux payer matériel, on ne veut pas me livrer. C'est difficile. Voilà comment il se retrouve en Russie. Et dès lors qu'Assimi Goïta arrive en Russie, c'est gâté. Tout le monde crie au scandale.
Parce que le gars allait chercher solution. Tout le monde crie au scandale. Parce que le gars a pris son courage en deux mains pour trahir, pour marcher sur l'un des accords coloniaux. Parce qu'il a pris son courage en deux mains pour trahir et marcher sur l'un des accords coloniaux. Aujourd'hui, on comprend pourquoi les drones sont abattus en l'air. Parce qu'il fallait des drones dans le Sahel. Le Sahel avait besoin des drones pour faire le travail. Si Algérie bat les drones aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que ceux-là ne devraient pas avoir les drones. Avec les drones, ils voient tout. Avec les drones, ils sont rapides. Avec les drones, ils ont la puissance sur l'ennemi. Donc, on comprend pourquoi on refusait de leur donner les drones. On ferme cette parenthèse. Famille, on partage live là. Partagez live là. Est tombé à la écoutez le communiqué. C'est qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou RR. Le live n'est pas partagé. Live là n'est pas Quelques heures partagé. après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Merci. Les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes d'envoyer les preuves détaillantes qui prouvent que le drone là, il a violé votre espace. Mais l'Algérie doit être dans une position confortable. Oui, l'Algérie devrait être dans une position confortable en envoyant les preuves, en montrant les preuves documentaires, mais pour prouver non seulement aux autorités maliennes, mais à l'opinion nationale et internationale qu'elle n'a pas agi à tort. L'Algérie devrait se trouver dans une position confortable en envoyant des preuves matérielles documentaires, mais non seulement pour dire aux autorités maliennes qu'elle n'a pas agi à tort, mais l'Algérie est incapable de faire cela. Un État sérieux. L'Algérie est incapable de faire cela. Pourtant, les militaires l'ont fait. Les militaires, ils ont envoyé des preuves, périmètre prêt. Oui, des preuves, périmètre prêt, bien calculé. Un État militaire peut le faire, mais l'Algérie ne peut pas faire ça. Il y a un problème. On va avancer, parce que le plus intéressant, ça y est derrière. Leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne. Le silence coupant du régime algérien accordé à la demande malienne. Pourquoi les autorités algériennes refusent de répondre à la demande des autorités maliennes? Ils vous demandent les preuves. Il faut prouver que le drone que vous avez abattu là, il a violé votre espace aérien. Mais bizarrement, voilà quelqu'un qui a raison. Mais la personne est incapable de fournir les preuves. Voilà quelqu'un qui a raison. L'Algérie a raison. Mais l'Algérie est incapable de fournir les preuves. C'est grave. C'est grave. Pour un État comme Algérie, c'est grave. Troisième puissance militaire, ou bien deuxième puissance militaire. Troisième puissance militaire. Tu ne peux pas fournir les preuves géographiques. Les preuves GPS. Tu ne peux pas les fournir. Mais c'est grave. Mais on va avancer. Parce que le plus intéressant, ça est derrière. Famille, on partage le live. Ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment
la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien. Parce que les avions, ils ont une boîte noire. Les drones, les aéronefs, ils ont une boîte noire. Une fois ça fait un crash, il suffit de prendre boîte noire là. Mais boîte noire là va tout éclaircir. Et ça, les Européens le savent. Et ça, mais les États-Unis le savent. Et ça, la Chine le sait. Tout le monde entier le sait. Même l'Afrique le sait. Mais la seule personne qui ne sait pas, c'est l'Algérie. Le seul pays qui ne sait pas que le drone là, il y a une boîte noire. Et que boîte noire là est capable de tout montrer. Le seul pays qui ne sait pas, c'est l'Algérie. Mais voilà pourquoi l'Algérie ne peut pas fournir les preuves. Parce que si l'Algérie fournit les preuves, il y aura une différence entre les preuves de l'Algérie et les preuves de la boîte noire. Si l'Algérie fournit les preuves, il y aura une différence entre les preuves de l'Algérie et la boîte noire. L'Algérie et la boîte noire, qui va mentir? Qui va trahir qui? L'Algérie et la boîte noire, qui va trahir qui? Qui va mentir si qui? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Se taire, c'est mieux pour l'Algérie. Ne rien dire, c'est mieux pour l'Algérie. Ne pas montrer de preuves, c'est mieux pour l'Algérie. Si l'Algérie fait sortir une preuve entre l'Algérie et boîte noire, on va voir qui dit la vérité. Entre l'Algérie et boîte noire, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Parce que boîte noire là, ça ment pas. Où? Boîte noire là, ça ment pas. C'est pas le Mali qui a fabriqué aéronef là. Drone là, c'est pas le Mali qui a fabriqué. Le Mali ne peut pas pirater les résultats de la boîte noire. Le Mali ne peut pas transformer les résultats de la boîte noire. Le Mali ne peut pas... Le Mali n'a pas le pouvoir de pirater la boîte noire. Le Mali n'a pas le pouvoir de pirater la boîte noire. Le Mali ne peut pas manipuler les données de la boîte noire. Le Mali n'est pas aussi développé pour manipuler la boîte noire d'un avion. Donc, entre l'Algérie et la boîte noire, qui dit la vérité? Entre l'Algérie et la boîte noire, qui dit la vérité? Donc, si l'Algérie dit la vérité, quelles sont les preuves? Là, comme ça, on va dire à la personne qui a fabriqué l'avion, la personne qui a fabriqué le drone, on va dire que vos drones sont des menteurs. Vos drones, c'est des menteurs. Vos drones sont des pafloteurs. La boîte noire de vos drones, ça ne fonctionne pas bien. On va dire à ceux qui ont fabriqué drones, vos boîtes noires là, ça ne fonctionne pas bien. Parce que l'Algérie a raison. Faites-le. Envoyez preuve. Parce que ceux qui ont la boîte noire, c'est le Mali. Et c'est la référence de la boîte noire qu'ils ont fait sortir pour communiquer de manière officielle. Maintenant, si vous envoyez quelque chose derrière ça, mais on va comparer les deux. Et on va voir entre l'Algérie et la boîte noire qui dit la vérité. Entre l'Algérie et la boîte noire, il faut créditer qui? Mais le monde entier va créditer la boîte noire. Les francs vont créditer la boîte noire parce qu'ils n'auront pas le choix de créditer la boîte noire. Parce que s'ils ont essayé de ne pas créditer la boîte noire, eux-mêmes là, ils vont se discréditer. Les États-Unis vont créditer la boîte noire. Parce que s'ils ont essayé de ne pas créditer la boîte noire, eux-mêmes, ils vont se discréditer. La Chine va créditer la boîte noire. Si la Chine ne crédite pas la boîte noire, eux-mêmes, ils vont se discréditer. La Turquie va créditer la boîte noire, etc., etc. Voilà la vérité. On continue, famille. Partagez le live. Prouve sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. Voilà. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km ne tient pas. Autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Merci.
sur 2 km, selon l'Algérie, l'appareil a violé l'espace aérien sur 2 km. Mais voilà un appareil qu'on abat. Il va parcourir 2 km pour venir tomber sur le territoire malien. Ah, l'Algérie. On abat un appareil sur 2 km qui a violé un espace sur 2 km. Même une seule kilomètre. Au lieu de tomber en Algérie, hein, il va, c'est-à-dire, un appareil abattu va toujours voler, quitter le territoire algérien pour venir tomber sur le territoire malien. Ah, l'Algérie. Ouais. Tu as abattu un appareil qui a dépassé ton espace sur 2 km. Et bizarrement, l'appareil là va se déplacer pour revenir au Mali. Pour venir tomber sur le territoire malien. Mais la vérité sortira. Les gens étaient dans le doute. Les gens le savaient avant. Mais les gens étaient encore dans les doutes. La vérité sortira tout à l'heure. On va aller dans les archives pour chercher à savoir qui est l'Algérie. Qui est l'État algérien. Pourquoi l'Algérie a un problème au nord du Mali avec le Mali. On va aller chercher à savoir pourquoi. Oui, parce que je le dis, je ne cesserai de dire ça aux Maliens. Dites merci à Assimi Goïta. Dites merci à Assimi Goïta. Chaque jour que vous priez vos dieux, priez aussi à Assimi Goïta. Si vous avez un pays aujourd'hui, c'est grâce à Assimi Goïta. L'Algérie allait annexer le Mali. L'Algérie allait annexer le Mali. L'Algérie allait prendre le Mali sans combat. Il n'allait pas avoir de combat. L'Algérie allait annexer le Mali. Faire de Mali un pays algérien. Allez remercier Assimi Goïta. Attends, Kalama, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quelle armée allait se battre contre l'Algérie? Hier, au temps de Ibeka. Qui allait se battre contre le Mali? Qui? Quelle armée? Ceux qui se traînaient à bois là. L'armée qui s'entraînait à bois là. Pom pom pom, bim. Pom pom pom, bim. Canon aérien, bim. Ils soulèvent gros bois comme ça, bim. Po po po, bim. Canon aérien, bim. C'est eux, ils allaient se battre l'Algérie. C'est eux, ils allaient se battre l'Algérie. N'allez pas remercier Assimi Goïta. Akanata Assimi Goïta faux kako nyumalon. Akana doaou kecheniye. Vous avez un pays. Vous avez un pays. C'est Assimi Goïta. Ata Kalama. Neniala. Souvent quand je vois certains Maliens dire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'Algérie se considère comme une puissance sous-régionale. Une puissance sous-régionale. Regardez le comportement des pays puissants. C'est le même comportement que l'Algérie va emprunter. L'Algérie se considère comme une puissance sous-régionale. Et les puissances sous-régionales, mais ils grimpent des territoires, ils prennent des territoires pour se rendre plus puissants. Les puissances grimpent des territoires, ils grattent des territoires, ils grattent pour se rendre plus puissants. C'est Assimi Goïta qui a stoppé ça. C'est Assimi qui a stoppé ça. On continue. L'espace algérien sur 2 km. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, «
90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. La destruction de ce drone ayant pour but d'empêcher la neutralisation des groupes armés. On va le prouver. Famille, on va le prouver. Le drone a été abattu. Pour ne pas que le drone n'a fait son travail. Parce que tout le monde sait aujourd'hui ce que les drones font dans le Sahel. Oui. Si ces États-là sont à la limite un peu apaisés, c'est parce qu'ils ont acquis des matériels. Si ces États-là aujourd'hui sont un peu apaisés, c'est parce qu'aujourd'hui, là, ils ont acquis des matériels. Donc ce drone a été abattu pour l'empêcher de faire son travail. C'est pas moi qui le dis. On va aller chercher, on va écouter les journalistes d'investigation français. On va aller écouter les journalistes d'investigation français et les journalistes d'investigation algériennes. C'est pas moi qui le dis. Je dis on va aller écouter les journalistes d'investigation français et algériennes. On partage la vidéo. Bénéficiez de 2 000 € de remise pour l'installation de vos panneaux solaires. Et en plus, 100 € offerts pour la souscription de l'offre ELEC référence 2 ans. On partage la vidéo, famille. On partage la vidéo. Tapotez le live. Pourquoi le drone a été abattu? Vous allez savoir ça tout à l'heure. Un forfait spécial proposé, le retour des cabines téléphoniques. Ah non, on avait juste réussi à... Nous-mêmes, on les a chassés, on a régulé, on a mis des règles. Les politiciens vous ont abandonné, mais utilisez le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. Personne ne vous soutient, alors... On va savoir tout à l'heure pourquoi le drone a été abattu. Mais pourquoi il y a écrit ça? Non. Ils ont un super service après-vente. Au Mali. Pourquoi? Écoutez. Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire... Eh bien, Alger entretient une relation complexe avec le groupe djihadiste. On écoute. il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ah? Ce sont les héritiers. Ils sont d'origine algérienne. Moi, je ne savais pas. Ils sont d'origine algérienne. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On continue. Des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui semaient la terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentat sur notre territoire, et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je vais retourner quelques secondes en arrière. accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentat sur notre territoire, et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie va autoriser les avions français à survoler son territoire, mais en toute confidentialité. Ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Eh oui, je vous ai remis cette... Vous avez compris? Le gouvernement algérien. C'est pas moi qui le dis. C'est les journalistes d'investigation français. Je crois que c'est TF1. Et ça, il y a longtemps, tout le monde le sait. Mais comme les gens n'ont pas les preuves documentaires, mais on s'en fout de tout ce que les gens disent. Parce que les gens n'ont pas les preuves documentaires. Sinon, comment vous pouvez expliquer que le Mali combat
chasse les terreaux et ils fuient, ils rentrent en Algérie. Et l'Algérie ne fait rien. Lorsqu'ils fuient, les gars rentrent en Algérie, jamais l'Algérie va faire un communiqué pour dire on a attrapé un terreau qui a fui le Mali pour se refuser en Algérie. Jamais l'Algérie va faire un communiqué. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Jamais l'Algérie va faire un communiqué pour dire qu'on a mis la main sur un terreau qui a fui le Mali pour aller se réfugier en Algérie. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ils se disent que une fois ces terreaux rentrent là-bas, mais ils sont protégés. Ils sont chez eux. Mais le phénomène va finir comment? Lorsque le terreau, mais a un abri. Un français maudia. Ce phénomène finit comment? Lorsque ce terreau a un abri. Ce phénomène va prendre fin comment? Dans le Sahel. Lorsque ce terreau là, il sait que si on me poursuit là, je peux rentrer en Algérie. Je peux rentrer en Mauritanie. Ça prend fin comment? Venez me le dire. Ça peut prendre fin lorsque quand le Mali les poursuit et qu'il rentre en Algérie. Mais l'Algérie met la main sur eux. Pourquoi l'Algérie ne met pas la main sur eux? Et pourquoi ils fuient par là en Algérie? Pourquoi ils ont là? Ils ont une protection en Algérie. Pourquoi l'Algérie ne poursuit pas les terreaux? Pourquoi? Une question sans réponse. Mais nous avons une réponse à cette question. Chez nous, ce sont des terreaux. Mais chez l'Algérie, ce ne sont pas des terreaux. Ce sont les frères. Parce que tout le monde sait. Chez nous, ce sont les terreaux. Chez l'Algérie, ce ne sont pas les terreaux. Ce sont les frères. Pourquoi ce sont les frères? Vous allez comprendre. Voilà le Mali. Tout un pays. Le problème existentiel de l'Algérie et le Mali se trouve au nord du Mali et l'Algérie. Pourquoi pas l'autre côté? Pourquoi pas vers le Bénin? Pourquoi pas vers le Bénin? Pourquoi pas vers la Côte d'Ivoire? Pourquoi le problème de l'Algérie et le Mali là, ça ne se retrouve pas vers le Bénin ou bien vers la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Tout simplement parce que l'Algérie qui entretient des relations avec ces terreaux doit les mettre à l'abri. Mais ne veut pas les mettre à l'abri sur son territoire. Veut les mettre à l'abri dans le territoire voisin, frontalier à elle, qui est la dernière ville qu'on appelle Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Ce Kidal qui a été privé au peuple malien pendant 10 ans. Cette même ville qui a été privée au peuple malien pendant 10 ans. Pourquoi ça a été privé au peuple malien? Parce que ils ont laissé les Maliens dans le sommeil. Et ils ont essayé de diviser leur pays en deux. Prendre cette région de Tinzaouaten qui se trouve au nord, de Kidal qui se trouve au nord. Mais donner ça à ces terreaux. Qui se sont fait appeler. Mais Azawad, avec la complicité des francs-francs, créer un pays dans un pays. Ils ont laissé les Maliens en train de dormir. Et ils ont essayé de créer un pays dans un pays. Comment on appelle? Azawad, dans le nord du Mali, avec un drapeau. Oui, vous allez monter tout à l'heure. Azawad,
dans le nord du Mali, avec un drapeau pays dans pays. Soutenu par qui? Soutenu par l'Algérie. Soutenu par qui? Soutenu par la France. Oui. Jusqu'à certains Français brandir le drapeau de, comment on appelle, de ces Azawadiens dans des conférences ici à Paris. Donc ils sont soutenus par la France. Créer un pays d'un pays. Quand quelqu'un vient créer un pays à Château-Rouge, quand quelqu'un vient créer un pays à Washington, que quelqu'un vient créer un pays à Moscou, c'est impossible. Personne ne peut créer un pays à Paris. À Washington, à Moscou, personne ne peut créer un pays. Mais par contre, on encourage les gens de créer un pays au nord du pays, au nord du Mali, avec les drapeaux. Avec les drapeaux. Et ils ont déjà commencé les manifestations. Ils ont déjà commencé les fêtes d'indépendance, fêtes de liberté, qu'ils fêtaient chaque 6 avril ou bien 8 avril, si je ne me trompe pas. Avec le soutien des propagandistes. Heureusement qu'Assimi Goïta est arrivé. Et il a coupé les rêves chaque 6 avril. Pays dans pays, chaque 6 avril. Et ils fêtaient l'indépendance. Le seul pays qui n'est pas reconnu par l'ONU. Cette jeune femme a 20 ans, elle est oui. Dans ce mouvement. Ils sont reconnus par l'Algérie et ils sont reconnus par la France. C'est tout. Heureusement que c'est pas allé plus loin que ça. Heureusement que c'est pas allé plus loin que ça. Imaginez que ce pays était reconnu et qu'on trouvait ce drapeau. Mais lorsque tu tapes les drapeaux de tous les pays du monde, imaginez qu'on trouvait ce drapeau parmi ces drapeaux-là. Donc voilà un pays qui est en train d'être construit par l'Algérie et la France dans le nord du Mali. Heureusement qu'Assimi Goïta est venu et il a mis fin à ça en mettant fin à l'accord d'Alger. Parce que les autorités qui étaient là avant ont été endormies. Qu'est-ce qu'ils savent? Tout le monde voyait la gestion de IBK. Qu'est-ce que ces autorités peuvent dire quoi lorsqu'on les dit d'exécuter? C'était les gens qui venaient exécuter. Ces autorités qui aiment faire la propagande, ce sont des gens qui sont là pour exécuter. Voilà pourquoi ça les fait mal qu'on les a chassés. Pourquoi ils ont dit qu'ils vont réinstaller Bazoum? Pourquoi ils ont dit qu'ils vont réinstaller Bazoum? Parce qu'ils avaient quelqu'un pour exécuter. Alors, pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont réinstaller, comment on appelle, Bachar Assad? En Syrie, là. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont réinstaller Oligui Nguema? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont réinstaller Ali Bongo? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont réinstaller Ali Bongo? Donc, voilà la vérité. Voilà la vérité. Lorsque tu as la tête d'un pays, tant que tu es là pour exécuter, mais ils sont avec toi, peu importe la manière dont tu viens, et ils sont avec toi. Oligui Nguema ne viendra pas me dire le contraire. Oligui Nguema ne viendra pas me dire le contraire. Mamadou Doumbia de la Guinée, il ne viendra pas me dire le contraire. Pourquoi ils n'ont pas dit en Guinée qu'ils vont réinstaller Alpha Condé? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont réinstaller Alpha Condé? Parce que Alpha Condé est parti, lui qui est venu, ils peuvent discuter avec lui. Lui qui est là, il peut exécuter. Ali Bongo est parti, lui qui est là, il peut exécuter. On peut discuter avec lui. Donc voilà la vérité. Qu'est-ce qui est caché?
Il y a quoi de difficile à réfléchir? Tu n'as pas besoin de faire bac plus 5 pour voir la réalité. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 8 pour voir la réalité. La réalité est la réalité. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour pouvoir installer Bazoum? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Quelles menaces ils n'ont pas fait pour pouvoir installer Bazoum? Mais ils ont perdu gros en mettant fin même à comment on appelle, la société Air France. Ils ont perdu gros avec la société Air France. Tout ça, c'était les menaces pour faire plier. Mais ils n'ont pas pu. Tout ça, c'était pour réinstaller Bazoum. Pourtant, dans la sous-région, Bazoum n'est pas le seul. Dans la sous-région, Bazoum n'est pas le seul. Mais pourquoi le cas de Bazoum était important? Mais chez Bazoum, il y a l'uranium. C'est quoi l'uranium? C'est de l'électricité. Ils ont versé un cadeau à moins de 1 euro. 50 centimes. Ils ont versé ça. Le kilo, 50 centimes. Peut-être moins que 50 centimes. Ils ont versé ça comment on appelle, au Niger. Ils ne sont pas producteurs de l'uranium, mais ils sont premiers vendeurs de l'uranium ici en Europe. C'est eux qui distribuent l'uranium en Europe. Mais ils sont pas producteurs de l'uranium. Le pays où les gars prennent l'uranium, allez voir ce pays-là, le Niger. Ils n'ont même pas d'électricité. Le Niger elle-même n'a pas d'électricité. Voilà pourquoi c'était important de réinstaller Bazoum. Voilà pourquoi c'était pas important de réinstaller Ali Bongo. Voilà pourquoi c'était pas aussi important de réinstaller Alpha Condé. Mais c'était aussi important de réinstaller Bazoum. Partagez live là. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé? Partagez live là, tapotez live là fort. Est-ce que ça a commencé? Ça n'a pas encore commencé. Ah, ça n'a pas encore commencé. Donc voilà la vérité. Tout ce qui se passe, c'est la guerre d'intérêt. Tout ce qui se passe, c'est la guerre d'intérêt. Ces pays sont victimes de leurs richesses. Ces pays-là sont victimes de leurs richesses. Je vous pose la question, je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce soir et c'est tout. Si là, je vous écoute, comment je regardez le Niger, un pays pétrolier. Un pays pétrolier, le Niger. Un pays qui a l'uranium, le Niger. Donc voilà la vérité. Et tous les ennemis de ce combat seront humiliés. Commencez par l'Algérie. Oui. Tous les ennemis de ce combat seront humiliés. Parce que la vérité va sortir. Et les complices seront démasqués. Est-ce que vous savez que quand l'AIS porte plainte à l'international, ils ne prennent pas en compte? Est-ce que vous le savez? Le Mali a porté plainte, non? Vous allez voir où ça va aller. Ça ira nulle part. Parce que tout le monde mange dedans. Et tous ils mangent dedans. Merci à vous, Maxime Chipoy, merci à Fournil qui réalisait le duplex. Donc ce soir, on regarde tous et demain matin, première heure. On continue d'écouter. Ils vont être contents du côté des bandes demain matin, c'est formidable. On en vient au Mali. Pourquoi? Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ce sont les héritiers des Jeunas, ces fameux groupes islamiques armés qui se mêlent à terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentat sur notre territoire, et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs,
Certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie va autoriser les avions français à survoler son territoire, mais en toute confidentialité. Ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Et oui. Merci, Je vous ai Tania. rémi. J'ai vu cette vidéo sur le compte de Tania. Vous avez compris? Voilà pourquoi notre peuple doit prendre conscience. Voilà pourquoi nous tous, nous devons prendre conscience. Parce que ce que vous ne saviez pas, si on ne se lève pas, si on ne s'assoit pas, si on ne prend pas conscience, si on ne se donne pas la main dans la main, ces gens-là vont nous prendre en étau. Ils vont nous prendre en étau. Parce que leur objectif, c'est pour que nous restons tels que nous sommes. Des suceurs, des mendiants. Leur objectif, c'est pour que nous restons tels que nous sommes. Des suceurs, des soumis, des mendiants. C'est pour que nous restons là. Mais regardez, tous ceux qui sont soumis sont tranquilles. Tous ceux qui sont soumis sont tranquilles. Tu oses la voix, tu as un problème. Tu oses la voix, tu as un problème. Et après, ils commencent à manipuler des gens. Comme s'ils s'inquiètent pour la population. C'est faux. Ils s'en foutent de la population. Tout ce qui leur